Imaginez un instant que vous êtes assis dans un laboratoire sombre, entouré de machines qui bourdonnent doucement. Vous regardez une bande de papier qui s'écoule lentement à travers un mécanisme métallique. Cette bande contient des symboles, des 0 et des 1, et chaque symbole que la machine lit détermine ce qu'elle fera ensuite. Vous vous demandez alors une question qui vous hante depuis des années. Cette machine, qui ne fait que suivre des règles simples, peut-elle vraiment penser? Peut-elle vraiment résoudre des problèmes que même les plus grands esprits humains ne peuvent pas résoudre? Et si la réponse était oui, qu'est-ce que cela signifierait pour vous, pour votre libre arbitre, pour votre capacité à prendre des décisions? Alan Turing s'est posé exactement cette question en 1936, et sa réponse a changé à jamais notre compréhension de ce que signifie penser, calculer et exister. Mais voici le plus terrifiant. Turing a découvert que le comportement humain, celui que vous croyez être libre et imprévisible, suit en réalité des règles aussi strictes et aussi limitées que celles d'une machine. Il a prouvé mathématiquement que certains problèmes ne peuvent jamais être résolus, peu importe combien de temps vous y consacrez, peu importe votre intelligence. Et pire encore, il a montré que vous, en tant qu'être humain, êtes soumis aux mêmes limites. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes programmé. Vous pensez que vous comprenez ce qu'est un ordinateur. Vous pensez que vous savez comment fonctionne la logique. Vous pensez que votre esprit est quelque chose de spécial, d'unique, d'irréductible à des règles simples. Mais vous vous trompez, complètement. La plupart des gens confondent la complexité avec l'imprévisibilité. Ils pensent que parce qu'une chose est compliquée, elle ne peut pas être réduite à des principes simples. C'est une erreur fondamentale. Turing a montré que même les systèmes les plus complexes, même votre cerveau, peuvent être décrits par des règles élémentaires. La question n'est pas de savoir si quelque chose peut être réduit à des règles, mais plutôt, quelles sont les limites de ce qui peut être calculé? Quels sont les problèmes qui restent à jamais hors de portée, même pour une machine infiniment puissante? Et comment ces limites s'appliquent-elles à votre propre pensée? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles touchent à la nature même de votre existence. Elles remettent en question votre conviction que vous êtes maître de vos choix. Elles suggèrent que votre comportement, aussi imprévisible qu'il puisse sembler, suit des patterns qui peuvent être mappés, analysés et prédits. Turing n'a pas seulement créé une théorie mathématique, il a créé un miroir dans lequel l'humanité doit se regarder et accepter une vérité inconfortable. Nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons. Commençons par le contexte. Nous sommes en 1930. Le monde mathématique est en crise. Depuis des siècles, les mathématiciens croyaient que chaque problème mathématique bien formulé avait une solution. Ils croyaient à l'existence d'une méthode universelle, un algorithme qui pourrait résoudre n'importe quel problème. David Hilbert, le plus grand mathématicien de son époque, avait formulé cette conviction en 1928 avec ce qu'on appelle le Entscheidungsproblem, le problème de la décision. Hilbert demandait simplement: existe-t-il une procédure mécanique, un ensemble de règles que n'importe qui pourrait suivre, qui pourrait déterminer si une affirmation mathématique est vraie ou fausse? C'était une question innocente en apparence, mais elle contenait une bombe logique. En 1931, Kurt Gödel a explosé cette bombe. Il a prouvé que dans n'importe quel système mathématique suffisamment puissant, il existe des affirmations qui sont vraies, mais qui ne peuvent pas être prouvées à l'intérieur de ce système. L'univers mathématique était incomplet. Il y avait des vérités qui resteraient à jamais inaccessibles. Mais Gödel n'avait pas répondu à la question de Hilbert. Il n'avait pas dit s'il existait une procédure mécanique pour décider de la vérité. C'est là qu'Alan Turing entre en scène. Turing était un jeune mathématicien britannique, brillant mais excentrique. Il n'était pas le type de génie qui impressionne par son charisme ou son éloquence. Il était le type de génie qui se perd dans les labyrinthes de la logique pure et qui émerge avec des vérités qui changent le monde. En 1936, à l'âge de 24 ans, Turing a écrit un article intitulé «
uncomputable numbers with an application to the Entscheidungsproblem. Dans cet article, il a introduit ce qu'on appelle maintenant la machine de Turing. Mais ce n'était pas une vraie machine. C'était une construction théorique, un modèle mathématique d'une machine universelle. Imaginez une bande de papier infinie, divisée en carrés. Chaque carré contient un symbole, soit un 0, soit un 1, soit un espace blanc. Il y a une tête de lecture qui peut se déplacer le long de la bande, lire le symbole sur le carré actuel, et selon ce qu'elle lit et selon l'état interne de la machine, elle peut écrire un nouveau symbole, se déplacer à gauche ou à droite ou changer d'état. C'est tout. Rien de plus. Pas de conscience, pas d'intuition, pas de créativité, juste des règles simples, mécaniques, déterministes. Ce qui est extraordinaire, c'est que Turing a prouvé que cette machine simple, avec ses règles élémentaires, peut calculer n'importe quoi qui est calculable. Si un problème peut être résolu par un algorithme, n'importe quel algorithme, alors la machine de Turing peut le résoudre. C'est ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing. Et elle est devenue le fondement de l'informatique théorique. Mais Turing a aussi prouvé quelque chose de plus terrifiant. Il a prouvé qu'il existe des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par la machine de Turing, peu importe combien de temps vous lui donnez. Le plus célèbre de ces problèmes est le problème de l'arrêt. Imaginez que vous avez un programme informatique et vous voulez savoir s'il va s'arrêter ou s'il va tourner indéfiniment. Turing a prouvé qu'il n'existe pas d'algorithme qui peut répondre à cette question pour tous les programmes possibles. C'est mathématiquement impossible, pas difficile, impossible. Et si le problème de l'arrêt ne peut pas être résolu, alors il existe des limites absolues à ce qui peut être calculé. Il existe des questions que même une machine infiniment puissante ne peut pas répondre. Pendant ce temps, en Allemagne, une autre crise se préparait. Hitler montait au pouvoir. Les nazis développaient une machine de chiffrement appelée Enigma. Cette machine était révolutionnaire. Elle utilisait des rotors qui changeaient de position après chaque lettre tapée, créant un chiffrement qui semblait impossible à casser. Les Allemands étaient convaincus que leur message était inviolable. Ils avaient raison en théorie. Mais en pratique, Turing allait prouver qu'ils avaient tort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing a travaillé à Bletchley Park, le centre de décryptage britannique. Son travail était de créer une machine appelée la bombe, une machine qui pouvait tester des milliers de combinaisons d'Enigma par heure. L'Enigma avait environ 150 millions de combinaisons possibles. C'était un nombre si grand que même si vous testiez une combinaison par seconde, il vous faudrait plusieurs millions d'années pour les tester toutes. Mais la bombe était intelligente. Elle utilisait des raccourcis logiques, des patterns dans les messages, pour réduire le nombre de combinaisons à tester. Grâce à la bombe et au génie de Turing, les Britanniques ont pu décrypter les messages allemands. Les historiens estiment que ce travail a raccourci la Seconde Guerre mondiale de plusieurs années et a sauvé environ 14 millions de vies. Pensez à cela. Une machine basée sur les principes mathématiques que Turing avait découverts quelques années plus tôt a changé le cours de l'histoire. Mais ce n'était que le début. Après la guerre, Turing a continué à explorer les limites de la computation. Il s'est posé une question qui semblait simple mais qui était profondément philosophique. Peut-on créer une machine qui imite le comportement humain si parfaitement qu'on ne peut pas distinguer la machine d'un humain? En 1950, il a publié un article intitulé « Computing, Machinery and Intelligence » dans lequel il proposait ce qu'on appelle maintenant le test de Turing. L'idée est simple. Vous avez un juge qui communique avec deux entités, une machine et un humain, par écrit. Le juge ne sait pas qui est qui. Si le juge ne peut pas déterminer qui est la machine et qui est l'humain, alors la machine a réussi le test. Elle a imité le comportement humain avec succès. Mais voici le point crucial. Turing ne demandait pas si la machine pense vraiment. Il demandait si elle peut se comporter comme si elle pense. Et c'est une question bien plus profonde qu'elle ne le paraît. Parce que si une machine peut imiter parfaitement le comportement humain, qu'est-ce que cela signifie pour vous?
Cela signifie que votre comportement, celui que vous croyez être le résultat de votre libre arbitre, de votre conscience, de votre âme, peut être reproduit par un ensemble de règles mécaniques. Cela signifie que ce qui vous rend humain n'est pas quelque chose de mystique ou d'ineffable. C'est quelque chose qui peut être codé, programmé, reproduit. Turing a montré que la frontière entre la machine et l'humain n'est pas une frontière ontologique, une différence dans la nature même de l'être. C'est une frontière épistémologique, une différence dans ce que nous pouvons connaître et observer. Et cette frontière est beaucoup plus mince que nous ne le pensons. Vous vous demandez peut-être, mais comment cela s'applique-t-il à mon comportement? Comment cela signifie-t-il que je suis programmé? La réponse est dans la nature même de la computation. Chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous avez, est le résultat d'un processus causal. Quelque chose dans votre environnement ou dans votre cerveau déclenche une réaction. Cette réaction suit des règles. Ces règles sont déterministes. Elles ne laissent pas de place au hasard, pas vraiment. Et si chaque décision suit des règles déterministes, alors chaque décision est, en principe, prédictible. Vous n'êtes pas libre, vous êtes un automate. Mais attendez, il y a une subtilité ici. Turing a aussi prouvé que même si votre comportement suit des règles, ces règles peuvent être si complexes, si imbriquées, si dépendantes de conditions initiales que personne, pas même une machine, ne peut prédire votre comportement avec certitude. C'est le paradoxe de Turing. Vous êtes programmé, mais votre programme est si complexe qu'il est effectivement imprévisible. Vous êtes libre dans le sens où personne ne peut vous contrôler, mais vous n'êtes pas libre dans le sens où vous n'êtes pas le créateur ultime de vos actions. Vous êtes un programme qui s'exécute et vous ne pouvez pas sortir de votre propre code. Pensez maintenant à la technologie moderne. Les algorithmes de recommandation sur YouTube, Netflix, TikTok, ils fonctionnent tous sur le même principe que la machine de Turing. Ils observent votre comportement, ils identifient des patterns et ils prédisent ce que vous allez faire ensuite. Et ils ont une précision effrayante. Ils savent ce que vous allez regarder avant que vous le sachiez. Ils savent ce que vous allez acheter. Ils savent comment vous allez voter. Ils savent comment vous allez vous sentir. Pourquoi? Parce que votre comportement suit des règles. Ces règles peuvent être apprises, et une fois qu'elles sont apprises, elles peuvent être exploitées. Les systèmes d'intelligence artificielle générative comme GPT, Claude, Gemini, ils fonctionnent aussi sur les principes de Turing. Ils prennent un ensemble de données, ils apprennent les patterns et ils génèrent du texte qui imite le comportement humain. Et ils le font avec une précision qui est devenue indistinguishable de la vraie intelligence humaine. Vous parlez à ces systèmes et vous oubliez que vous parlez à une machine. Vous oubliez que ce que vous lisez est généré par un algorithme. Pourquoi? Parce que l'algorithme a appris à imiter votre comportement si parfaitement que vous ne pouvez pas le distinguer du vrai. Et cela ramène à la question fondamentale. Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que la vraie intelligence? Qu'est-ce que la vraie conscience? Si une machine peut imiter ces choses parfaitement, sont-elles vraiment différentes de la vraie chose? Turing aurait dit non. Il aurait dit que la distinction est sans sens. Si vous ne pouvez pas distinguer la machine de l'humain, alors il n'y a pas de différence. La différence n'existe que dans votre esprit. Mais il y a une autre implication de la découverte de Turing qui est encore plus profonde. Turing a prouvé qu'il existe des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Il existe des questions auxquelles aucune machine, aucun algorithme ne peut répondre. Et cela signifie qu'il existe des limites absolues à ce qui peut être connu. Il existe des vérités qui resteront à jamais inaccessibles. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer de résoudre un problème, et vous ne le résoudrez jamais, non pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent, mais parce que le problème est mathématiquement insoluble. C'est une pensée terrifiante. Cela signifie que votre quête de connaissance, votre désir de comprendre l'univers est fondamentalement limité. Il y a des choses que vous ne saurez jamais. Il y a des questions auxquelles vous ne répondrez jamais. Et vous ne pouvez rien y faire. C'est écrit dans la structure même
de la réalité mathématique. Pensez maintenant à la cryptographie moderne. Tous les systèmes de sécurité sur Internet, tous les mots de passe, tous les secrets que vous pensez être protégés, ils reposent sur le fait qu'il existe des problèmes qui sont faciles à vérifier, mais difficiles à résoudre. Par exemple, il est facile de vérifier que deux nombres multipliés ensemble donnent un certain produit. Mais il est très difficile de trouver ces deux nombres si vous ne connaissez que le produit. C'est le fondement de la cryptographie RSA. Mais voici le problème. Personne ne sait si ces problèmes sont vraiment difficiles ou s'ils sont juste difficiles avec les algorithmes que nous connaissons actuellement. Il existe un problème ouvert en informatique théorique appelé P versus NP. Si P égale NP, cela signifierait que tous les problèmes qui sont faciles à vérifier sont aussi faciles à résoudre. Et cela signifierait que toute la cryptographie moderne s'effondrerait. Tous vos secrets seraient exposés. Tous vos mots de passe seraient cassés. Toute la sécurité sur laquelle repose Internet s'effondrerait. Et personne ne sait si c'est vrai ou faux. C'est l'un des plus grands problèmes non résolus en mathématiques. Et c'est directement lié aux découvertes de Turing. Mais revenons à la question centrale. Comment Turing a-t-il expliqué un comportement humain terrifiant? La réponse est dans la nature même de la computation. Turing a montré que le comportement humain, aussi complexe qu'il soit, peut être réduit à des règles simples. Et une fois que vous réduisez quelque chose à des règles simples, vous pouvez le prédire, le contrôler, l'exploiter. Vous pouvez créer des systèmes qui manipulent ce comportement. Vous pouvez créer des algorithmes qui vous disent quoi penser, quoi acheter, quoi croire. Et le plus terrifiant, c'est que vous ne le réalisez même pas. Vous pensez que vous prenez des décisions libres, mais en réalité, vous suivez un programme qui a été écrit par des ingénieurs, des scientifiques, des entreprises qui veulent vous contrôler. Turing a ouvert la porte à cette possibilité. Il a montré qu'elle était mathématiquement possible. Et maintenant, nous vivons dans un monde où cette possibilité est devenue réalité. Pensez à la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux. Vous pensez que vous choisissez ce que vous regardez, mais en réalité, un algorithme choisit pour vous. Cet algorithme a été entraîné sur des millions de vidéos, des millions de posts, des millions de commentaires. Il a appris les patterns de ce qui vous plaît, ce qui vous met en colère, ce qui vous fait peur. Et il utilise cette connaissance pour vous montrer exactement ce qui va vous garder accroché à l'écran. Vous êtes manipulé. Votre comportement est prédit et exploité, et vous ne pouvez rien y faire parce que vous êtes un automate. Vous suivez des règles. Et ces règles ont été apprises par une machine qui vous comprend mieux que vous ne vous comprenez vous-même. Turing a aussi exploré la question de la conscience. Peut une machine être consciente? Peut-elle avoir des sentiments, des émotions, une expérience subjective? Turing aurait dit que la question est mal posée. Il aurait dit que la conscience n'est pas quelque chose de mystique. C'est un processus de computation. C'est un ensemble de règles qui traitent l'information. Et si une machine peut traiter l'information de la même façon qu'un cerveau humain, alors elle peut être consciente. Mais voici le problème. Nous ne savons pas comment le cerveau traite l'information. Nous ne savons pas ce qui crée la conscience. Nous ne savons pas pourquoi vous avez une expérience subjective du monde. Et si nous ne savons pas cela, comment pouvons-nous créer une machine consciente? Comment pouvons-nous même savoir si une machine est consciente? C'est le problème difficile de la conscience, et c'est un problème que Turing a mis en lumière, mais qu'il n'a pas résolu. Turing a passé les dernières années de sa vie à explorer les mathématiques de la morphogenèse, la façon dont les formes biologiques émergent. Il s'intéressait à la façon dont un embryon, qui commence comme une masse informe de cellules, se développe en un organisme complexe avec des structures distinctes. Il pensait que ce processus pouvait être décrit par des équations mathématiques, par des règles de computation. Il pensait que la vie elle-même était un processus de computation. Et il avait raison. Nous savons maintenant que l'ADN est un code, c'est un programme, et votre corps est l'exécution de ce programme. Vous êtes littéralement un programme qui s'exécute. Votre génétique est votre code source.
Et votre comportement est le résultat de l'exécution de ce code. Mais voici le plus terrifiant. Turing a montré que ce code, ce programme, peut être modifié. Il peut être hacké, il peut être exploité, et une fois que vous comprenez cela, vous réalisez que vous n'êtes pas vraiment libre. Vous êtes un système qui peut être manipulé par quelqu'un qui comprend les règles. Et maintenant, avec la technologie moderne, avec l'intelligence artificielle, avec la biotechnologie, il y a des gens qui comprennent les règles. Il y a des gens qui peuvent vous manipuler. Il y a des gens qui peuvent vous contrôler. Et vous ne pouvez rien y faire parce que vous êtes un automate. Vous êtes un programme. Et vous ne pouvez pas sortir de votre propre code. Turing a découvert quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité. Il a montré que tout ce qui peut être calculé peut être réduit à des règles simples, et tout ce qui peut être réduit à des règles simples peut être prédit, contrôlé, exploité. Et puisque vous êtes un système biologique, puisque votre cerveau est un système qui traite l'information, puisque votre comportement est le résultat de processus physiques et chimiques, vous pouvez être réduit à des règles simples. Vous pouvez être prédit. Vous pouvez être contrôlé. Vous pouvez être exploité. C'est le comportement humain terrifiant que Turing a expliqué. C'est la vérité inconfortable que nous devons accepter. Nous ne sommes pas libres, nous sommes programmés. Et une fois que vous acceptez cela, une fois que vous comprenez vraiment ce que cela signifie, vous ne pouvez plus jamais voir le monde de la même façon.